Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Gémeaux, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 14 au 20 février 2022, j'allais dire décembre, n'importe quoi, février 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. On va regarder ensemble l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'alias Kay. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. On ira voir un conseil des sœurs de lumière, les amis. Et puis une petite surprise parce que c'est la semaine de la Saint-Valentin, donc je vous offre un petit quelque chose en plus pour le sujet. Voilà mes amis Gémeaux, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, votre fidélité, vos likes, vos abonnements, vos commentaires, vos partages, vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent et bienvenue au nouveau. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, une dernière chose mes amis Gémeaux avant de commencer. Ça reste des tirages généraux, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle et vous laissez bien le reste de côté. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Et puis, oui, ce sont des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, mes amis Gémeaux, avec votre libre arbitre. Voilà, hop, j'ai oublié. Oups, je reviens 30 secondes. J'ai oublié, ça va pas, j'ai pas mon... J'arrive. Excusez-moi, je sais pas si je le couperai ou pas. Mais j'avais oublié ma petite bague, mon petit bracelet. Bon, vous faites pas attention à mes ongles, ils sont un petit peu pitoyables. J'ai fait 2-3 petits trucs et là, du coup, c'est un petit peu la cata. Ma bichette, elle va venir me les faire là tantôt. Voilà, c'est un petit peu la cata, mais bon, bref, c'est pas grave. On y va? Allez, c'est parti après mes problèmes esthétiques, n'est-ce pas? Et mes oublis. On y va. Allez, bah faut que je me sente à l'aise, hein, évidemment. Allez, c'est parti. Semaine un peu plus sérieusement. Semaine du 14 au 20 février, ceux qui attendent nos amis Gémeaux. La sexualité, l'étranger, la trahison. Ouh, ok. Le retour. Ok. Et la réunion. Bon. Ok. Alors. Ok. Alors, il y a plusieurs choses, mes amis Gémeaux. Il y a vraiment un... Bon, vous savez, la carte du retour, hein, c'est le retour d'une situation, le retour d'une personne, le retournement de situation, bref. Il y a un retour ici sur quelque chose. Moi, je pense que c'est un épisode de votre vie dans lequel vous vous êtes senti extrêmement trahi. On vient mettre ça sur le tableau, sur le devant de la scène, mais ça vient par le biais de quelque chose d'autre. Je vous donne un exemple, par exemple... je vous raconte une histoire que quelqu'un m'a racontée, enfin que quelqu'un m'a racontée bien évidemment dans mon privé, hein. En fait... Bref, cette personne avait eu des histoires avec un groupe d'amis dans lequel elle avait décidé de couper les ponts parce que justement il y avait eu des trahisons, des choses comme ça. Et puis elle a rencontré quelqu'un, un date, voilà, elle a rencontré quelqu'un et en fait cette personne lui a dit qu'elle était très proche de ces personnes-là. Donc c'est un peu, elle s'y attendait pas parce que le date avec la personne, elle ne s'y attendait pas. Et en fait ça l'a reconnecté à ces gens. Donc ça l'a reconnecté. C'est vraiment ça l'étranger. C'était pour vous donner un exemple de quelque chose de tout à fait inattendu ici. Oui, de tout à fait inattendu ici, qui pourrait débarquer un petit peu comme ça de nulle part. D'accord? Je vous donne ça parce qu'il y a vraiment cet exemple, enfin, c'est vraiment ce que l'on m'a montré là. Maintenant, il y a autre chose aussi. Dans tous les cas, c'était pour vous donner un petit peu ce côté un peu étranger là de quelque chose qui débarque auquel vous ne vous attendez pas. C'est vraiment quelque chose qui sort de nulle part d'une certaine manière. D'autre part, parce qu'il y a aussi autre chose. Ça, c'était pour vous donner un petit peu le contexte. C'est un exemple, d'accord? Mais il y a vraiment le message général d'une manière... Parce que je pense pas que ça va parler à tout le monde, ce que j'ai dit avant, mais le message général, il est que il y a une situation qui vous replonge d'une manière ou d'une autre dans quelque chose qui vous a trahi. C'est peut-être, on revient revisiter cette situation, il y a la situation qui revient, la personne, peu importe.
Ici, moi, ce que je ressens avec la carte de l'étranger, c'est que vous êtes prêt à vous ouvrir parce que vous avez pris de la distance par rapport à cette trahison. Vous avez vraiment pris de la hauteur. Ça vous a permis là vraiment de prendre de la hauteur dans tout ça. Et du coup, vous êtes prêt à vous réouvrir différemment. Pourquoi? Parce que dans cette situation, il y a quelque chose qui vous attire. Que ce soit la personne, que ce soit la situation, il y a quelque chose qui vous fait vibrer malgré tout. Et encore une fois, de manière générale, hein, je parle à mes amis Gémeaux, pas encore une fois dans la situation là, ou par rapport à vous spécifiquement, vous seul être libre. Être libre de décider de pardonner, ou bien que la trahison, ça n'empêche pas que vous aimiez une personne, par exemple, si on est sur le retour de quelqu'un, vous seul savez. D'accord? Donc personne n'est là pour vous juger et vous dire ah ouais mais tu te rends compte, cette personne elle t'a trahi, ils ont fait ça. Oui, enfin si vous estimez que cette situation ou ces personnes, voilà, que vous décidez de leur accorder que l'erreur est humaine, et bien vous avez le droit. Vous avez le droit d'assumer tout à fait que dans cette situation, vous avez énormément d'attrait, énormément de passion. Peut-être qu'on vous parle de sexualité, c'est tout à fait possible, hein. D'accord? Et vous avez le droit d'avoir pris de la hauteur et de voir les choses aussi différemment. Ok? Ok, ça vous amène à vous réunir avec des personnes qui sont concernées, je pense, ici. On va aller voir ce que nous dit l'Aliasqué. Allez, c'est parti. Nos amis Gémeaux. Semaine du 14 au 20 février sur la trahison et l'étranger, s'il vous plaît. Pour nos amis Gémeaux, on vous dit que c'est une chance providentielle. On vous dit qu'il y a quelque chose à tourner le dos, à mettre définitivement derrière. Peut-être que c'est vous qui avez trahi, ou bien que, comme je vous l'ai dit, vous décidez de pardonner et de voir cette situation comme une chance de repartir à zéro, de pouvoir exercer votre pouvoir, je l'entends, hein, sur vous-même, du pardon. C'est tout à fait possible ici. Et c'est très beau. Je comprends mieux le message que j'ai eu avant. De prévenir que voilà, que vous seul avez le choix aussi. De voir des situations comme des chances. Il y a des fois, vous savez, ça part d'un... Vous le savez, hein, vous l'avez déjà vu et ça ne cesse de ressortir aussi dans les cartes, je trouve, dans les messages. C'est que parfois, les situations, elles sont terribles sur le moment, mais elles apportent des conséquences et des changements de direction qui vous amènent sur un chemin que vous n'auriez pas imaginé et qui vous apportent des choses que vous n'auriez pas imaginées. Et avec le recul, vous voyez les choses. Alors, vous n'êtes peut-être pas forcément là, ah, alléluia, il m'est arrivé ça. Peut-être pas. Mais en attendant, vous y voyez les bienfaits avec le temps et les conséquences et que, oui, certes, il y a eu ça, mais ça a apporté ça, qui m'a aidé dans ma vie. Donc, tout compte fait. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Là, il y a une idée que maintenant, que le recul, vous voyez les choses comme une chance. Peut-être que c'est cette situation qui revient que vous voyez comme une chance, vous voyez. Sur l'étranger, la sexualité. Excusez-moi, elle est tombée au deck. J'ai la rupture. Enfin, le temps d'arrêt pour reprendre. Je pense que cette attirance, d'une manière ou d'une autre, ce qui vous fait vibrer dans cette situation-là, où ce qui vous permet de réaccepter quelque chose que vous ne comprenez pas, je pense que c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément vécu avant. Ici, c'est un peu, si vous voulez, pour vous donner un exemple, continuer dans mes exemples un peu chelous, là. c'est un peu l'idée, comment dire, comment vous dire? Vous savez, un peu comme si c'était de la kryptonite, quoi. Vous voyez? Un peu dans l'idée, quoi. C'est un peu votre kryptonite à vous, quoi. Vous voyez? Je sais même plus dans quel film il dit ça. Il dit t'es ma propre kryptonite ou un truc comme ça. Bref, c'est un peu cette idée-là. Il y a quelque chose de très atypique, de très non conformiste, en fait, qui vous attire et qui parle à votre cœur. Mais c'est peut-être pas commun. C'est vrai que c'est assez différent, mais... Vous y voyez une chance dans tout ça pour vous, en fait. Après avoir pris de la hauteur, vous y voyez une chance parce que vous connectez à quelque chose de très beau pour vous, qui vous parle à votre cœur, qui parle à vos tripes, qui parle à... Bon, avec la carte de la sexualité, ça peut parler aussi à autre chose. Mais dans tous les cas, ça parle dans votre feu sacré.
Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. C'est quelque chose qui a mis un temps d'arrêt. Et c'est parce qu'il y a eu le temps d'arrêt que vous avez pu comprendre la place que ça avait pris et quand vous déconnectez ou quand vous reconnectez à ça. Ok, c'est quoi ce retour pour nos amis Gémeaux, semaine du 14 au 20 février, s'il vous plaît. Ce retour, en fait, ouais, ok. Ce retour, il vient, comment dire, il vient répondre à vos interrogations. Ça vient vraiment répondre à vos interrogations, ça vient mettre une lumière sur quelque chose. Ça avait soulevé beaucoup de doutes, hein, je pense, à l'intérieur de vous, beaucoup d'interrogations. Et là, ça y est, ça vient mettre une lumière dessus. Et là, vous êtes prêt à signer quelque chose ou à vous engager parce que vous savez, je pense que peut-être vous vous êtes auto-trahi dans cette situation. Je pense que le couteau dans le dos, peut-être vous vous l'êtes fait à vous-même, peut-être en fuyant la situation ou bien en vous auto-sabotant. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Parce que là, en fait, ça vous est représenté et là, ça y est, vous comprenez, en fait. Vous comprenez. Il vous a fallu peut-être un mois, voire peut-être plus, vous verrez, mais c'est les cycles lunaires ici. Il a fallu, en fait, que vous vous débranchiez pour vous rebrancher à ça et pour comprendre que c'était ça, vers quoi vous devez vous engager. Et là, ça y est, vous allez pouvoir vous réunir dessus. Cette semaine-là, en plus, il y a une pleine lune, il me semble. Regardez ce qui se passe autour de la pleine lune. Voilà mes amis Gémeaux, on va aller voir le développement personnel pour vous. Allez, c'est parti. Je capitule. Et je suis déterminée. Ouais. Je vous vois complètement pendant cette semaine-là, genre, bon, ok. Allez, ok, c'est bon. L'univers, j'ai compris, c'est bon, ça va. Ok, j'ai essayé de faire à ma manière à un moment donné, j'ai essayé de ceci, j'ai essayé de cela. Je comprends maintenant que voilà, qu'il y a un moment donné, je capitule et j'accepte ce que j'aime ou j'accepte ce qui me fait vibrer ou j'accepte la chance qui m'est proposée là. Ok, d'accord, je rends les armes, c'est ok pour moi. C'est comme si... mais c'est dans le sens positif, hein. C'est pas genre je capitule parce que je le dois, parce que je dois me soumettre ou quoi, c'est pas du tout ça. C'est plus que je pense que vous vous auto-censuriez de quelque chose, vous vous êtes peut-être auto-trahi là, avec l'auto-saboteur. Et je pense bien plus que c'est ça d'ailleurs qu'une situation qui vous a trahi. Et là, vous êtes là, bon ok, j'arrête de me faire du mal limite dans un sens, puisque vous vous refusez quelque chose peut-être. Et vous êtes là, ok, je capitule. L'univers, il fait tout pour que ça rentre dans ma vie. Moi, ça me fait kiffer. Bon, bah, j'y vais. C'est bon, ça revient. C'est bon, là, j'ai compris. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Et après, du coup, il va y avoir beaucoup de détermination à aller dans ça, aller vers ça. D'abord, il faut capituler, il faut accepter d'une certaine manière. Ok. On y va pour le professionnel, mes amis Gémeaux ? Allez, c'est parti pour vous. Pour nos amis Gémeaux, semaine du 14 au 20 février, au niveau professionnel, s'il vous plaît. Ah, c'est celle-ci. La confusion et le succès et l'abondance. Ouais. Ça a vraiment, si ce message général vous a parlé là, ça a vraiment levé des doutes hein, et des confusions sur votre chemin à prendre ici. Hein. Vous allez vraiment aller signer ou vous engager là dans quelque chose, mais c'est parce que ça revient à vous encore une fois. Et en fait, finalement, le fait que ça revienne, je pense que vous étiez dans la confusion dans quelque chose parce que vous vous étiez auto-saboté d'une manière ou d'une autre et par la chance providentielle, ça vient vous le représenter peut-être sous une autre forme ou peut-être le retour exactement de la situation et là vous vous dites ok bon mes doutes sont plus là, si vraiment ça ne devait pas faire partie de ma vie, clairement quand j'ai auto-saboté le truc ça aurait dû être parti quoi. Et sauf que là ça revient quand même. Alors qu'il n'y avait peut-être même pas d'espoir à ce que ça revienne, vous voyez, tellement c'était improbable le truc, quoi. Et là, ça redébarque. Regardez autour de la pleine lune, vraiment. Et là, du coup, ça lève toutes ces interrogations, ça vient répondre. Et là, vous dites, ok, c'est bon, ça y est, j'y vais. Et là, on vous dit que c'est le succès et l'abondance vers quoi vous allez. L'univers, il met du sien, hein. Il met du sien pour que vous soyez sur votre chemin. Là, c'est beau, hein, c'est très, très beau. Ok. Bon, on va voir au niveau sentimental. Allez, des précisions
par rapport à ce message pour nos amis Gémeaux, semaine du 14 au 20 février, s'il vous plaît. Tout bouge maintenant et concrétisation de projet. Ok. Bon, mes amis Gémeaux, que vous ayez auto-saboté quelque chose dans votre relation amoureuse ou bien dans... Peu importe, d'accord ? Dans votre vie sentimentale, là, que vous ayez auto-saboté quelque chose, que quelqu'un vous ait trahi, ou bien que vous vous soyez senti trahi, ou blablabla, toutes ces choses-là liées à la trahison d'une manière ou d'une autre, d'accord ? Ici, on vous dit que vraiment, les choses, elles peuvent bouger. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent passer l'éponge ou qui aimeraient qu'on leur passe l'éponge. D'accord ? Ici, il y a vraiment quelque chose de... Il y a vraiment une prise de hauteur, comme je vous l'ai dit, et il y a un retour. Donc, le retour, on ne peut pas... Voilà, hein, il y a un retour de quelque chose, et on vous dit que là, les choses, elles bougent. Elles bougent maintenant. Elles bougent parce que... Il y a clairement ici la naissance de quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de naître. Et je pense que c'est cette connexion inexplicable d'une certaine manière et très atypique là, auquel en fait ce retour répond à toutes ces interrogations. Vous ne compreniez pas peut-être pourquoi il y avait cette alchimie, ce truc là. Je pense que vous ne le compreniez pas et d'une certaine manière peut-être ça vous a même fait peut-être un peu peur, où vous avez trouvé soit la raison pour laquelle vous vous êtes senti trahi, ou que, à tort, hein, à raison ou à tort, peu importe, ou bien que vous avez auto-saboté le truc, peu importe. Là, le fait que ça redébarque, d'une manière ou d'une autre, ça répond à vos interrogations et vous arrêtez de vous interroger en fait. Vous vous dites, ok, bon, c'est une chance, je crois, de vivre et de ressentir quelque chose comme ça. Donc maintenant, j'accepte que les choses bougent, que les choses avancent. Et là, il y a vraiment un projet, il y a vraiment une vie en commun peut-être, une naissance, une grossesse qui bouge là. Ça y est, on y va quoi. On y va. C'était la pièce manquante du puzzle ici. Hein. On vous indique que vous allez vers vraiment de la concrétisation de projet. Mais effectivement, il y a des choses à mettre sur la table. Il y a des choses qui étaient cachées, que ce soit juste le fait de ne pas dire exactement ce que vous ressentiez ici et vos interrogations, c'est possible, ou bien qu'il y ait des choses qui aient été cachées, c'est possible, il y a besoin de mettre sur la table. À partir du moment où vous allez mettre les choses sur la table, où l'autre va être transparent comme vous allez être transparent, vous allez virer cette énergie de trahison là d'une manière ou d'une autre, et là vous allez pouvoir mettre en place la pièce du puzzle ici qui manque pour aller vers cette concrétisation, tout simplement. Enfin tout simplement, on s'entend, hein. Je sais que c'est facile à dire, mais quand il y a à faire, quand on vit les choses, c'est pas évident. Voilà mes amis Gémeaux, on termine avec le petit conseil des sœurs de lumière pour vous. Allez, c'est parti pour nos amis Gémeaux. Eh bien, il y en a deux. Mise en garde et prévoyance. La prudence est la meilleure protection. Utilisez votre clairvoyance pour vous protéger. Et blocage psychologique et mental. Ignorez votre mental, reprenez le contrôle. C'est la meilleure arme pour votre futur. Faites de l'ordre dans votre esprit et cultivez une psyché positive. Réconfort et réconciliation. Apprêtez-vous à ressentir des papillons dans le ventre. Les retrouvailles sont toujours pleines d'émotions. Vous voyez, le retour. Mes amis Gémeaux, j'ai un petit complément pour la Saint-Valentin. Alors après, vous vous posez les questions que vous voulez, hein, bien évidemment, si ça concerne votre pro ou quoi que ce soit d'autre, mais c'est parce que c'est la semaine de la Saint-Valentin. Je vous invite à vous poser une question. Mettez pause si vous n'avez pas encore votre question en tête, et puis je vous apporte une réponse avec l'oracle des réponses angéliques. Ok ? Allez, c'est parti. Hop, pour nos amis Gémeaux. Alors, la meilleure réponse pour nos amis Gémeaux, semaine du 14 au 20 février 2022. Eh bien, là, voilà. Amélioration de l'état de santé. Eh bien, on va aller voir ce que ça nous dit. Les anges veulent que vous sachiez que la santé de la personne pour laquelle vous vous renseignez va s'améliorer. Mais vous pouvez aussi demander l'aide de l'archange Raphaël et de vos anges gardiens pour accélérer le rétablissement. Cette carte pourrait également vous presser de faire des choix plus sains dans votre vie. Si vous vous sentez appelé à vous détoxifier de substances ou d'aliments néfastes, vous devriez suivre cette guidance. Vous défaire de pratiques malsaines vous fera gagner en force et en vivacité.
Voilà mes amis Gémeaux, ce que j'avais pour vous pour cette semaine. J'espère que ça vous apportera les réponses, les messages, les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre nouvelle réalité sur cette nouvelle semaine, mes amis Gémeaux. Je vous invite, comme je vous l'ai dit, à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce message. Et puis, bien entendu, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Voilà mes amis Gémeaux, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous dis à très bientôt. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous embrasse et je vous aime.